Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe des Gémeaux. On va faire le général et le sentimental comme d'habitude. Je vous invite mes amis toujours à prendre ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, il s'agit d'une projection dans l'avenir, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Peut-être que ça va vous parler à ce moment-là davantage. Et puis pour toute demande de consultation privée, effectivement vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors si j'ai oublié de préciser, donc c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Allez, c'est parti mes amis, on va démarrer notre tirage avec déjà 3 petites cartes qui vont nous donner un peu une idée sur la nature des énergies autour de vous déjà. Et puis on va rentrer un peu dans l'approfondissement pour voir des prédictions et des conseils. Alors, on a déjà 2 arcanes majeurs qui ressortent ici, ce qui est aussi quand même très puissant. Et on a une troisième. Waouh! Waouh! Ouf. Alors là, franchement, il y a quelque chose qui change radicalement, moi j'ai l'impression, dans votre vie ce mois-là. Déjà, regardez bien, il va y avoir la possibilité de retrouver de l'harmonie après une déception, après un conflit, après, entre guillemets, une défaite, d'accord ? Le retour de l'harmonie, ça peut être des solutions qui arrivent, ça peut être d'autres opportunités, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Et ça, pour moi, c'est grâce à votre passion, grâce à votre lâcher-prise. Autrement dit, ça, c'est vraiment l'univers qui vous récompense, tout simplement par rapport à votre passion en ce qui concerne ce qui s'est passé. Alors, l'énergie de départ ici, on a la disruption. C'est qu'il y a quelque chose tout simplement qui a été secoué dans votre vie. Il y a quelque chose qui a été perturbé. Il y a quelque chose qui a été peut-être tout simplement complètement transformé. Genre un grand chamboulement, un grand bouleversement. Mais je pense que le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est vraiment déjà 2 choses minimum qui ressortent à travers ces 2 cartes. La première chose, c'est quoi? C'est que vous allez grandir derrière ces expériences. Vous allez voir aussi votre vie d'une manière différente. Vous allez, si vous voulez, chercher aujourd'hui dans votre vie des choses différentes. Autrement dit, votre vie avant ce moment-là et après, c'est pas pareil. On a vraiment un avant et un après ici. Alors encore une fois, peu importe le domaine, parce que ça peut être le domaine familial, le domaine financier, le domaine relationnel sentimental, le domaine de développement personnel, le domaine professionnel. Mais une chose est claire pour moi, c'est qu'il y a un moment d'avant et un moment d'après. Peut-être déjà votre vie avant le mois de juin sera complètement différente comparée à votre vie justement qui va être après le mois de juin. Donc ici on gagne de perspective, on tire des leçons, ça c'est clair, on évolue, on grandit et surtout aujourd'hui on se projette dans la vie d'une manière complètement différente, beaucoup plus positive, beaucoup plus dans l'abondance, beaucoup plus aussi en harmonie avec votre raison d'être, votre mission de vie, voilà, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes censé faire sur la terre par rapport à votre vie actuellement. La troisième carte, pour moi, c'est une carte intéressante parce que c'est une carte qui nous dit que des fois, ou c'est pas des fois, la majorité des cas, il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas quelque chose, si vous voulez, absolu, d'accord ? Tout est proportionnel et tout est tout simplement dépend justement de comment vous voyez les choses, d'où l'importance de l'angle de vue. C'est une carte-ci qui nous dit, dans certains cas, pour certains amis Gémeaux, et surtout aussi, ça reflète un peu l'énergie des Gémeaux, parce que voilà, dans le symbole des Gémeaux, on a justement les twins, voilà, 2 personnes. Et cette carte ici, elle parle bien de la dualité de la vie. Tout ce qui représente justement une dualité dans la vie. Pour vous dire quoi, rappelez-vous cette carte qui est aussi importante, qui est une carte clé. Tout à l'heure, elle était où? Elle était l'harmonie. Elle était où? Attendez. Ah, elle était là. Voilà, je l'ai mis de l'autre côté. Excusez-moi. C'est ça. L'harmonie avec le chiffre 6, c'est l'équilibre entre guillemets parfait. L'équilibre entre quoi? Entre tout ce qui représente les dualités de la vie.
Donc je pense que votre mission ce mois-là, c'est de pouvoir retrouver un équilibre, de l'harmonie par rapport à vos émotions, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à certaines personnes dans votre vie, certaines relations, certaines obligations. Alors si on part dans tous les sens ce mois-là, si on fait les choses comme ça d'une manière chaotique, sans trop être organisé, etc., ça ne va pas faire l'affaire. Je pense que comme ça, vous allez, entre guillemets, vous brûler les ailes. Il y a des leçons que vous êtes censé tirer. Je pense que le travail il a été déjà fait dans la plupart des cas pour nos amis les Gémeaux, donc il va falloir les appliquer ce mois-là. On dirait, mes chers amis les Gémeaux, on a une forme de réincarnation. On a vécu quelque chose, alors je prends évidemment l'aspect symbolique de la réincarnation, c'est pas vraiment au sens propre du terme, mais vraiment je prends la métaphore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous avez expérimenté certaines choses dans votre vie récemment. Après, par rapport à ce que vous avez expérimenté, il était question de leçons, des choses vraiment à comprendre, à savoir, à cerner. Maintenant, c'est le moment d'appliquer tout ce que vous avez pu apprendre dans cette nouvelle vie que vous allez commencer prochainement. D'accord? Voilà. Surtout ici, je pense que ça va parler beaucoup à nos amis les Gémeaux, surtout côté relationnel d'une manière générale. Alors, soit des relations avec vos enfants, avec certains membres de la famille, peut-être des relations professionnelles, des engagements, des relations aussi en amour, etc., etc. Alors aussi, je prends l'exemple, par exemple, dans l'amour, il est fort probable que votre relation elle a été fortement testée dernièrement, fortement testée, au point que peut-être on a dû passer par une séparation ou une rupture, voire même carrément un divorce dans certains cas. Mais justement, derrière ce qui s'est passé, il y a une grande leçon, il y a une grande prise de conscience. Et je pense ici qu'il y a la possibilité, quelque part, de retrouver votre chemin juste derrière, et cette fois-ci, vers l'harmonie et l'équilibre. Alors, donc justement, j'ai la notion d'un test, voilà. Un test, quelque part, quelque chose ici qui manque justement, et on a un nouveau départ. Alors, nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en plus, je profite aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à nos amis les Gémeaux, qui fêtent encore leurs anniversaires, effectivement. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Au centre, la reconnaissance, la victoire, triomphe par rapport à un défi, par rapport à une difficulté, par rapport à quelque chose de compliqué ou de difficile dans la vie d'une manière générale. Ça, c'est quelque chose justement qui sera possible pour vous ce mois-là. Devant vous, qu'est-ce qu'on a? Ce fameux nouveau départ. Nouvelle passion, nouvelle relation, nouveau travail, nouvelle source d'argent, nouvel entourage, nouveau foyer, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective. C'est ce qu'il faut avoir pour pouvoir justement sécuriser cette reconnaissance, cette victoire et ce triomphe. Autrement dit, mes amis, les Gémeaux, il faut rentrer dans ce mois-là avec un autre état d'esprit. Voilà, d'accord? Et déjà, ça sera gagné. Alors ici, on a le pape, donc ici, on a peut-être une évolution, que ce soit... C'est un peu la même carte aussi, Voilà, elle ressort deux fois. La connaissance, l'expérience de vie, le bon conseil. Alors aussi, dans certains cas, ça peut être la notion de la thérapie. On a dû passer par une thérapie, on passe par une thérapie, que ce soit coaching, que ce soit aussi thérapie de couple. Ça peut être l'idée aussi que on a envie de guérir une relation avec un enfant, par exemple, et une parmi les techniques, ou peut-être un parmi les moyens que vous allez pouvoir utiliser, c'est que vous allez pouvoir considérer de passer, par exemple, par une aide professionnelle. Ça peut être ce type d'énergie. Mais cette carte, elle parle bien aussi essentiellement de tout ce qui représente principe, si vous voulez, c'est pas la loi, mais certaines règles dans nos vies, comme par exemple, si c'est pas les religions, etc., ça peut être les coutumes, les traditions dans notre communauté, d'accord, les façons de faire, d'une manière générale. Oui, l'amoureux, voilà, cette carte aussi, elle est sortie également dans votre tirage tout à l'heure. L'amoureux, la décision, l'amoureux aussi c'est l'harmonie, l'amoureux également c'est le fait d'être avec quelqu'un qui vous correspond, une situation qui vous correspond, un travail qui vous correspond cette fois-ci. On dirait on trouve sa moitié ou on trouve vraiment ce qui vous est destiné, d'accord?
Il y a des choix importants à faire aussi ce mois-là, effectivement, oui. Parce que voilà, hein, dans ce que vous êtes en train de vivre ou d'expérimenter actuellement, on dirait vraiment ça ne vous plaît plus, ça ne vous correspond plus. Alors aussi on voit bien une grande résistance de la part de votre entourage. Peut-être que votre entourage aussi remarque bien les changements par lesquels vous êtes en train de passer dans votre vie. Et peut-être voilà, soit on vous reconnaît plus, soit on vous reproche des choses, soit on vous soutient pas ou on vous soutient pas assez. À la limite évidemment, là je ne généralise pas, hein, c'est pas tout le monde, mais ça peut être certaines personnes tout simplement voilà, qui ne sont pas forcément des vrais amis ou des vraies connaissances, etc. D'accord? Je prends l'exemple ici, vous avez envie d'évoluer dans votre carrière, voilà, vous avez envie de quitter votre travail, peut-être un poste dans lequel vous êtes des années, bon, ça peut pas peut-être plaire à tout le monde, hein. Ça va pas non plus plaire par exemple à votre chef, etc. Parce que bon voilà, on a encore besoin de vous, alors que vous aujourd'hui vous êtes dans un chemin d'évolution, peut-être aujourd'hui vous êtes capable déjà d'être votre propre chef, de mener votre propre entreprise et de gagner l'argent pour vous, voilà, hein, peut-être que ce que vous êtes en train de faire effectivement c'est excellent pour vous, mais c'est pas excellent pour les autres, d'où le conflit, d'accord? Oui, voilà. Bon, n'ayez pas peur, effectivement, n'ayez pas peur. Surtout ici, quand on est face à un grand changement dans la vie, c'est normal et c'est logique des fois d'avoir des appréhensions. Surtout ici, j'ai l'impression que ce ne sont pas des peurs proprement dit avec un grand P, mais c'est plutôt des appréhensions. Alors remarquez bien, surtout j'aime beaucoup l'illustration de ce tarot parce que bon là ici voilà, on va prendre cette bête, on dirait voilà comme voilà comme une bête hein, qui est censée quand même entre guillemets nous fait peur, mais remarquez bien la réaction de la personne. Elle n'est pas en train de fermer les yeux, elle n'est pas en train de pleurer, elle n'est pas en train de se cacher, elle est vraiment dans un moment de confrontation. Elle a un épée, elle prend l'épée et elle est prête pour se battre. Donc c'est vraiment l'énergie aussi dans laquelle je vous ressens. Donc ce mois-là, vous êtes prêt pour vous battre, vous êtes prêt pour tout faire tout simplement pour aller là où vous voulez aller dans votre évolution. Même si vous devez par exemple hein, faire des choses qui ne vont pas non plus plaire à tout le monde. Voilà. Je vous sens vraiment dans l'état d'esprit d'un aventurier. Voilà, je prends mon baluchon, je prends ce qui est nécessaire pour moi en termes de savoir, connaissance, leçon de vie, peut-être des objets, hein, voilà, peut-être carrément une valise, des affaires et je continue mon chemin. Même si je dois le faire seul, ben, je le fais. De toute manière, aujourd'hui, hein, voilà, je sais bien ce que je veux et je suis prêt pour cette aventure. Ce qui est marrant aussi dans votre tirage, mes chers amis les Gémeaux, j'ai beaucoup d'énergie de bâton. Bâton, c'est ce qui représente la passion dans la vie, les projets, les entreprises, les choses qui mènent de vous d'une manière générale. En général, c'est l'énergie qui représente aussi les signes du feu. Les feux comme les lions, les sagittaires et les béliers. Bah, par contre, vous êtes un signe d'air, donc je pense que c'est une énergie aussi, en général, l'air et le feu, ça se mixe bien. Et d'ailleurs, une petite information à part, dans les couples, en général, si on a quelqu'un qui est né sous un signe de feu et quelqu'un qui est né sous un signe d'air, en général, ça forme un bon couple. Parce que c'est une dynamique qui est effectivement effective. On rentre pas dans le conflit, mais plutôt on se complète pour créer quelque chose d'important. Donc le feu, il a besoin de l'air, justement, pour pouvoir hein, voilà, se développer. Voilà. Ah oui, regardez bien. Et bien l'amour dans votre entourage. Donc ici, si on est célibataire, si on vient de tourner une page, si par exemple ici, on vient de quitter quelqu'un parce que bon voilà, on n'est plus reconnu, c'est peut-être une personne qui n'a pas envie de s'engager avec vous. Par contre, vous, ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est vraiment de vous engager, peut-être de vous marier, de paxer, de vivre quelque chose d'harmonieux, de correct, de juste, de bien pour vous. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps ni vos énergies hein, des années justement à courir derrière quelqu'un qui ne va pas vous reconnaître tel que vous le méritez. Donc ici justement vous allez voilà quelque part tourner le dos, hein, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure aussi avec cette carte, prendre votre baluchon et tout simplement vous diriger vers ce nouveau départ. Et donc ici on peut parler d'une nouvelle rencontre dans l'amour. D'ailleurs l'as de coupe hein, c'est la carte de l'amour comme vous le savez. Alors aussi, j'ai parlé tout à l'heure des appréhensions. Donc ici, n'ayez pas peur si jamais vous ne voyez pas un résultat concret maintenant et tout de suite. N'ayez pas peur. Parce que le résultat, il viendra. Étant donné ici que la base, elle est fertile, que le travail, elle a été bien fait, que les efforts ont été déjà effectués. Donc ici,
Ce sera tout simplement une question de temps pour pouvoir récupérer cette abondance, ce résultat, cette récolte. Donc ici, n'ayez pas peur, hein, si aussi, voilà, vous recevez par exemple ce mois-là de la part de votre entourage, que ce soit des critiques, tout simplement, de la jalousie, peut-être aussi on peut avoir des personnes aussi qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Voilà, ça pour moi, ça fait partie de cette dualité, hein, voilà, le bien, le mal. Hein, si on le prend comme ça, hein, comme une forme, d'ailleurs c'est pas que ça comme dualité, ça peut être vraiment n'importe quel type de dualité, mais n'ayez pas peur parce que moi je pense ici ça fait partie du processus. Et d'ailleurs regardez bien, je viens de remarquer que après ce conflit, qu'est-ce qu'on a, et surtout après le travail, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a l'abondance. Alors ici l'abondance effectivement c'est symbolique de la grande récolte, hein, de la grande récompense quelque part. Alors oui, on peut parler de l'argent comme on peut parler d'autres choses, on peut parler d'un héritage comme on peut parler d'autres choses ici, d'accord? Allez, en finalité, on a le magicien, magnifique. Voilà, le nouveau départ que vous finissez par manifester, créer et savourer. Et ça, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à X ou à Y, mais vraiment c'est grâce à vous, c'est grâce à votre volonté de créer, votre volonté d'avancer. Je pense que vous sentez que vous êtes capable de faire mieux que ça. Et c'est ce que vous allez réussir à prouver déjà vous-même, mais aussi à votre entourage et à toutes ces personnes qui n'ont pas un jour cru en vous. Alors voilà l'évolution. Encore une fois, on a ici quelque part, j'aime beaucoup cette carte, hein. Surtout, j'aime déjà bien le fait qu'il y a deux personnes sur cette carte, mais aussi j'aime beaucoup la symbolique, c'est qu'on a deux personnes qui tiennent, on dirait, le monde. Et cette carte, pour moi, elle est pleine de symbolique parce que tout simplement, tout est possible. Tout est possible. On a le monde finalement, tout est possible. Donc que ce soit on part à gauche, à droite, c'est quelque part pour moi, c'est la route, hein, vers la réussite, vers cette abondance, vers cette créativité, vers ces projets peut-être aussi que vous avez envie de créer. Pour moi, peu importe la direction que vous allez entreprendre, hein, ça sera couronné justement par une victoire et par une reconnaissance. D'accord ? Donc en fin de compte, ce chamboulement, hein, cette force ici qui a créé peut-être un grand boom, hein, dans votre vie au bout d'un moment, que ce soit le mois dernier ou peut-être au début du mois de juin ou tout simplement voilà, d'une manière récente, c'est comme en fait, c'était comme l'énergie d'un catapulte en fait. Voilà, c'est vraiment un grand boom, une grande force pour vous amener vers un autre chemin, dans certains cas, hein, dans le but ici d'arriver à là, d'arriver à ces énergies, le nouveau départ, peut-être l'harmonie finalement, le fait d'être avec la bonne personne, il ne faut pas l'oublier. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez compris le jeu finalement, vous avez compris que l'univers il vous dirige vers autre chose. Je pense aussi que vous n'avez pas résisté, vous avez accepté votre destin, voilà, les choses telles qu'elles sont, et vous avez tout simplement choisi vous-même, voilà, d'avancer et de recevoir. Et aujourd'hui, quelque part, hein, vous allez remarquer déjà les changements qui sont en train de prendre forme petit à petit dans votre vie. Voilà, que ce soit parce que bon, voilà, on commence à rencontrer quelqu'un, on commence aussi à passer des entretiens pour pouvoir trouver un autre travail. Voilà, peu importe comment ça peut se manifester, encore une fois, pour moi, tous les domaines sont inclus. Mais une chose est sûre, c'est que j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est un message qui peut être aussi, ça peut être le cas de plusieurs amis Gémeaux. N'ayez pas peur, surtout, d'accord? Et si vous avez aussi des moments de doute, des moments de remise en question, n'hésitez pas à méditer, d'accord? Parce que l'idée ici, c'est vraiment de changer votre état d'esprit. Quand on ressent des vibrations basses, il faut changer son état d'esprit. Et par exemple, la méditation, c'est une technique extraordinaire qui peut vous aider à changer votre état d'esprit. Peut-être aussi l'idée de vous rappeler des principes de la loi d'attraction. Ça va vous aider aussi, l'idée de vous entourer de personnes positives, de sortir avec des amis, des bons amis, peut-être d'être avec certains membres de famille qui vous aiment, etc. Voilà, levez vos vibrations, tout ça, ça va vous aider énormément. D'accord? Voilà. Je vous aime beaucoup mes chers amis les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Au revoir.